C'était Philippe Vincent Foisy. Cube Radio. En direct à LCN. À Ottawa, la loi C11 pour encadrer les géants du Web a finalement été adoptée au Sénat hier soir. Philippe Vincent, toi, tu dis là, le gros du travail reste à faire. Oui, ça a été un énorme travail de faire adopter ce projet de loi parce qu'il y avait beaucoup d'opposition chez les conservateurs, chez les plateformes, chez certains qui ont une vision du web qui est très libertarienne, en disant le web c'est ouvert, puis il faut faire ce qu'on veut, puis il faut pas mettre de règles là-dessus. C'est justement ce qui est beau sur Internet. Par contre, au Québec, beaucoup de créateurs de contenu, des maisons de production, de la musique disent ouais, ben nous, si on survit en télé, c'est grâce justement aux règles qu'on s'est imposées, aux quotas de production, quotas de mise en ligne, quotas de musique, par exemple, pour la radio, les obligations de créer du contenu canadien, de financer aussi le contenu québécois et le contenu francophone. Donc, il y a des règles qui s'appliquent pour les médias traditionnels qui ne s'appliquaient plus en ligne. Dans le reste du Canada, on se disait, de toute façon, la culture américaine, elle est partout. Donc, vraiment, pourquoi on a besoin de défendre cette culture canadienne-là, alors qu'au Québec, on dit on a besoin de ces nouvelles règles. C'est pour ça que Québec a appuyé le projet de loi C11, mais qui a eu vraiment beaucoup d'embûches, notamment des conservateurs. Finalement, il y a eu un peu de ping-pong entre le Sénat et la Chambre des communes. Ça a été adopté. Mais ce que je dis, c'est que tout n'est pas réglé, loin de là encore. Donc là, on a un cadre législatif. On donne des outils pour que le CRTC, après ça, applique les règles. Et c'est dans ce détail-là que ça va devenir hyper difficile. Comment le CRTC va décider de gérer ça? Est-ce que ça va être une obligation de financement, une obligation de créer du contenu? Est-ce qu'on va y aller en termes de montant? On sait que ces plateformes-là sont capables aussi de sortir du gros cash, comme on dit en faucon. On l'a vu, par exemple, en Europe avec Amazon, qui offrait 200 000 € à une comédienne pour une journée de tournage sur le plateau de LOL. C'est énorme comme argent. Est-ce qu'on va calculer ça en termes de production d'émissions, en termes de production de fiction? Qu'est-ce qui va être du contenu canadien? Est-ce que c'est du contenu exclusivement écrit au Canada? Est-ce que c'est du contenu réalisé? Est-ce que c'est du contenu... Tu sais, il y a tellement de petites questions comme ça dans le... Ben non, vraiment pas. Puis c'est pour ça que je vous dis, le gros du travail s'en vient, surtout que c'est dans les mains du CRTC, qui, dans les dernières années, ne s'est pas nécessairement très bien illustré là, sur Radio-Canada avec les excuses par rapport aux moyennes, sur les conditions de licence de Radio-Canada où on a donné carte blanche. C'était le CRTC qui dit « Nous autres, Internet, on ne veut pas y toucher, on ne touche pas à ça. » À un moment donné, ça va être de suivre ça de très, très près parce que ça va influencer ce que vous allez voir sur les plateformes. Ça va peut-être même influencer les algorithmes de certaines plateformes pour qu'on puisse vous diffuser du contenu canadien. Ça veut dire aussi beaucoup d'argent dans la production locale et régionale. Et ça veut aussi dire, surtout au Québec, la vitalité de notre culture. Si on est capable d'investir dans nos productions, de s'entendre, de se voir dans les plateformes sur lesquelles, où les jeunes sont, où les plus vieux sont aussi. Il n'y a pas juste les jeunes là, qui sont sur Netflix et autres. On est tous là. Mais comment on va le faire? Puis comment on va faire, par exemple, sur YouTube? Comment on va faire sur des plateformes de diffusion comme TikTok? Est-ce qu'on va vouloir aller jusque-là? Parce que là, YouTube est considéré comme une plateforme de diffusion, mais on ne veut pas s'attaquer aux créateurs. Mais là, est-ce qu'on va être capable de contourner les règles? Donc, ce n'est vraiment pas réglé, mais au moins on avance. Et il faut quand même reconnaître quand le fédéral avance dans une bonne direction, même si c'est compliqué, on va leur mettre un autre petit collant dans leur cahier. Oui, toutes sortes de nouveaux enjeux à prendre en considération, effectivement. Dure semaine pour François Legault. Il doit être content que ce soit vendredi, hein? Incapable de se défaire de toutes ces critiques qui entourent le troisième lien. Hier encore, là, les oppositions qui ont fulminé à l'Assemblée nationale. Oui, mais là, François Legault, en même temps, arrive avec des ballons de plage, leur lance, puis il dit d'arrêter de taper sur le ballon de plage. À un moment donné, l'opposition, François Legault leur sert sur un plateau d'argent à ces critiques-là. T'sais, cette semaine, c'était l'étude des crédits. L'étude des crédits, il y a de l'équipe autour. François Legault se fait questionner sur les coûts de ce nouveau projet là, du troisième lien. Il dit « Je ne les ai pas vus, ces coûts-là. » Quelqu'un dans son équipe qui aurait pu écrire « Hey, on les a vus, voici les coûts. » Ou « On les dit pas, mais tu les connais. » Puis il fait juste dire... Là, il dit « Je n'ai même pas voulu les connaître. » Sérieux. Premier ministre du Québec, un gros projet dans la région de Québec, t'annonces un nouveau projet et tu veux même pas savoir à peu près combien ça va coûter. Je comprends, mettons, qu'on ne veut pas les rendre publics. Mais en même temps, c'est pas ça qu'ils ont fait avec le troisième lien. Depuis le début, ils nous donnent des estimations qu'on veut pas les rendre publics. Ça se dit, d'accord, mais après ça, donnez-nous quand même une idée. Donnez-nous, est-ce que c'est 5 milliards ou entre 5 et 10? Est-ce que c'est entre 3 et 4? Est-ce que c'est entre 1 et 2? Est-ce que c'est entre 1 et 10? Et au moins, on a une idée de combien ça va coûter. Et plus ça va, quand on regarde ce qui s'est passé cette semaine,
Pas d'échéancier pour une prochaine annonce, pas d'échéancier pour des études, pas d'échéancier pour rien dans le nouveau projet. Je pense qu'on n'a pas le choix de se poser la question, est-ce que vraiment, un jour, on va avoir un troisième lien ou on va continuer de nous faire à croire que peut-être qu'on pourrait, oui, ce serait bon, puis là, puis en bout de ligne, finalement, on fait juste perdre du temps à en débattre, puis il se passe pas grand-chose. Il va falloir que si la CAQ veut montrer son sérieux là-dedans, arrive au moins avec des études, arrive avec un échéancier, arrive avec quelque chose de clair. Sinon, ils vont avoir perdu quand même une bonne partie de la crédibilité auprès de l'électorat, du moins de la région de Québec. Oui, le collègue Marc-André à Québec, tantôt, faisait remarquer, ça fait 11 jours d'affilée qu'on parle du troisième lien. Je sais pas, on va voir la semaine prochaine. Écoute, il y a un sondage dans Le Soleil ce matin qui montre que 70 % des gens de la région de Québec en veulent pas, qu'il y a beaucoup d'électeurs caquistes qui auraient changé d'idée le jour de l'élection s'ils avaient su. Mauvaise semaine, comme tu dis. Ben oui, c'est vendredi. Merci, oui, c'est vendredi. On va... Culture.